Bonjour, bienvenue à ce webinaire consacré au thème des face-off en zone défensive. Il n'abordera ni les face-off spéciaux, c'est-à-dire préconstruits et à objet stratégique, ni la technique individuelle spécifique à la prise des engagements par les centres. Il s'agit de la présentation d'une approche basée sur des principes collectifs, notamment d'anticipation. Ces principes permettent de répondre à l'incertitude liée à la grande majorité des face-off, à l'exclusion de ceux liés à des moments particuliers d'une rencontre qui sont favorables à l'adversaire, comme le retour au score sur une fin de match, de période, et ou lors d'unités spéciales, 4 contre 5, 3 contre 5 et 5 contre 6. Quelques notions liées au face-off en zone offensive seront esquissées, essentiellement pour identifier et répondre aux problématiques lors de la perte claire des mises au jeu en zone défensive. On doit considérer une mise au jeu comme le premier duel d'une séquence de jeu. Il s'agit d'un duel sur palais libre déclenché par un juge de ligne. 3 scénarios peuvent découler de cette mise au jeu et l'on ne peut jamais prévoir avec certitude lequel se produira. Le face-off peut être clairement perdu, cassé, c'est-à-dire rester bloqué autour des centres, ou gagné nettement. Le positionnement des 5 joueurs de champ adoptés ne doit présager d'une de ces 3 possibilités. Au contraire, la structure doit permettre d'anticiper les 3 issues possibles. La structure de base proposée est donc la suivante. Les positions des 2 arrières peuvent fluctuer le long des tracés suivants, qui renforcent l'idée que les arrières sont les récupérateurs privilégiés des palets gagnés nettement, et qu'à ce titre, ils ne sont pas disposés dans des espaces de trafic, au contact direct des adversaires. Cette structure repose également sur une seconde idée qui est de jouer sur l'anticipation des ailiers, principalement celle de l'ailier intérieur. L'ailier extérieur bénéficie ainsi également d'une souplesse de positionnement. L'anticipation des ailiers se matérialise par une trajectoire initiale à la tombée du palais, au lâcher du palais. Cette trajectoire est inflexible pour l'ailier intérieur qui doit se diriger vers les centres. Elle est moins rigide pour l'ailier extérieur, y compris en termes de timing de départ, mais s'oriente, quoi qu'il en soit, toujours dans la direction de l'arrière adverse. La vidéo suivante exprime un exemple de positionnement, mais aussi et surtout la notion d'anticipation des ailiers. On peut observer que les arrières sont totalement libres, pas au contact d'un adversaire présageant d'une perte. Au lâcher du palais, l'ailier intérieur explose vers les centres et l'ailier extérieur se dirige vers l'arrière adverse. Ce dernier pourra adapter sa trajectoire en fonction de l'issue du face-off. Cette conception du positionnement et cette notion d'anticipation sont les seuls éléments permettant de répondre aux 3 issues possibles en créant un lien fort avec les logiques de jeu collectif qui peuvent s'enchaîner avec le face-off. Ainsi, elle facilite la prise des positions défensives et plus précisément l'exécution d'une action de box-out lors d'une perte, ou le gain du palais sur un face-off cassé et la réalisation d'une sortie de zone transition type récupération dans le bloc défensif, ou encore la réalisation d'une sortie de zone transition lors du gain net du palais. Ainsi, au lieu d'isoler les situations de face-off, elles sont reconnectées rapidement et efficacement à d'autres situations travaillées. La suite de la présentation se déroule par scénario, perdu, cassé ou gagné. Les principes d'anticipation de récupérateurs privilégiés reliés aux logiques de jeu collectif offensif et défensif communs à toutes les issues resteront constamment affichés et des éléments particuliers viendront en complément. La perte claire de la mise au jeu induit immédiatement l'adoption d'une structure défensive type presseur, support, 3 couvreurs dans une action de box-out depuis les positions en face-off et facilitée par les trajectoires d'anticipation des ailiers. A noter que lors de tous les face-off perdus, la consigne doit être donnée au centre de rester avec le centre adverse. Cette consigne est valable en règle générale, mais comporte des exceptions, en unité spéciale à 4 contre 5, en zone défensive, voire en zone offensive, à égalité numérique, selon les consignes de trajectoire données aux ailiers. La vidéo suivante exprime ce passage du face-off, comprenant une liberté des arrières vers une structure défensive en box-out, grâce à l'anticipation des ailiers.
on peut constater que le non-contact des arrières avec un adversaire n'est pas problématique dans la prise en charge d'un joueur. Ce qui rend complexe la gestion d'un face-off en zone défensive perdue clairement réside dans les mouvements de rotation que les ailiers adverses peuvent adopter, tant d'un point de vue de la gêne occasionnée dans les trajectoires d'anticipation de nos ailiers se dirigeant vers les arrières adverses, que dans la prise en charge d'un adversaire par nos arrières. Dans le cas d'une rotation telle que cette animation, où l'ailier adverse extérieur passe derrière son centre ou remonte en dormeur, et l'ailier intérieur va à la cage, les trajectoires d'anticipation de nos ailiers ne sont pas gênées et la solution repose sur un marquage strict du centre et de notre arrière intérieur, et sur un marquage à distance de notre arrière extérieur, afin que notre ailier presseur ne se retrouve en difficulté sur un 2 contre 1 trop net. Dans le cas d'une rotation telle que cette seconde animation, où l'ailier adverse extérieur pique à la cage et l'ailier intérieur passe derrière son centre, la trajectoire d'anticipation de notre ailier intérieur peut être considérablement gênée. La solution repose sur un switch de marquage entre nos arrières, afin d'obtenir un marquage strict du centre et de notre arrière intérieur, et un marquage à distance de notre arrière extérieur, toujours afin que notre ailier presseur ne se retrouve pas avec un 2 contre 1 trop net. Le montage vidéo suivant démontre ces difficultés d'identification et de prise en charge d'un adversaire par nos arrières, ainsi que la gêne occasionnée sur la trajectoire de notre ailier intérieur par les trajectoires tournantes des ailiers adverses, rendant ainsi plus complexe sa prise de rôle de presseur qui doit dissuader ou bloquer le lancer. On peut facilement observer les difficultés d'identification et de prise en charge des arrières dans leur action de box-out. L'absence de switch dans les prises en charge a pour conséquence un arrière intérieur qui se retrouve devant la cage sans adversaire et un presseur soumis à un 2 contre 1. Passons au second scénario possible, celui d'une mise au jeu cassée, d'un palais bloqué proche des centres. La trajectoire d'anticipation de notre ailier intérieur représente alors également un avantage pour gratter ces palais bloqués. Le fait que nos arrières ne soient pas au contact représente également un atout. L'arrière extérieur peut ainsi réagir en se dirigeant également vers les centres pour gratter les palais en étant moins soumis au marquage adverse. L'arrière intérieur, lui, constitue ainsi un point de soutien. La latitude laissée à l'ailier extérieur dans son temps de démarrage et sa possibilité d'adapter sa trajectoire en fonction de l'issue du face-off font de lui un point d'appui efficace pour aller rapidement de l'avant après le grattage du palais. Cette première animation exprime la possibilité de libérer le palais par l'ailier ou l'arrière extérieur vers le point de soutien constitué par l'arrière intérieur, puis de jouer vers le point d'appui que représente l'ailier extérieur pour lancer la sortie de zone transition, type récupération dans le bloc. Cette deuxième animation exprime la possibilité que l'ailier intérieur, par son anticipation, récupère directement le palais, puis joue rapidement sur le point d'appui que représente l'ailier extérieur pour lancer la sortie de zone transition, type récupération dans le bloc. A noter que rejoindre les principes de sortie de zone transition implique que le maximum de joueurs jump dans ce lancement de jeu offensif. Dernière action type, cette troisième animation exprime la possibilité que l'arrière extérieur récupère directement le palais,
puis joue rapidement sur le point d'appui que représente l'ailier extérieur pour lancer la sortie de zone transition, type récupération dans le bloc. La vidéo suivante exprime ce passage du face-off, comprenant une liberté des arrières vers une sortie de zone transition depuis une récupération dans le bloc grâce à l'anticipation des ailiers. La première séquence est une libération vers l'arrière intérieur s'appuyant immédiatement sur l'ailier extérieur qui n'a pas retardé son départ mais qui a ajusté sa vitesse. La deuxième séquence est une situation typique de possibilité de récupération par anticipation de l'ailier intérieur, même si celle-ci échoue finalement. La troisième séquence est une libération vers l'arrière intérieur s'appuyant immédiatement sur l'ailier extérieur qui, cette fois, a retardé son départ. Abordons maintenant le dernier scénario possible, celui d'une mise au jeu gagnée nettement. En amont de la mise au jeu, rien n'empêche les joueurs d'appeler un jeu ou un face-off spécial, mais il s'agit bien plus de s'appuyer sur les principes classiques de sortie zone transition, depuis les espaces coin et cage, et ce, toujours pour répondre à l'incertitude et profiter au mieux des trajectoires d'anticipation des ailiers et de la liberté accordée aux arrières. Compte tenu de leur position, il est possible de définir des espaces de récupération privilégiés pour chaque arrière. Les palets gagnés côté coin pour l'arrière extérieur, les palets gagnés côté cage pour l'arrière intérieur. Toutefois, puisque nous nous basons sur les principes de sortie de zone transition, peu importe quel arrière récupère, il est envisageable de sortir côté court ou côté long. En effet, suite à leur anticipation au lâcher du palet, les ailiers sont en mesure d'adapter leur trajectoire pour répondre au lancement court ou long du jeu par les arrières. À noter également que le centre s'assure du lancement du jeu par ses arrières en restant à proximité de ces derniers et avec le centre adverse avant de se projeter vers l'avant. Côté court, les jeux up, rim et reverse avec le centre peuvent être réalisés. L'ailier extérieur adaptera sa trajectoire vers un étirement type stretch en profondeur ou slash en profondeur et en largeur, et cela en fonction de la pression côté palet et de la capacité du centre à se projeter rapidement dans l'axe. Si beaucoup de pression est apportée par les adversaires côté palet et que le centre est peu disponible, un stretch est indispensable. Au plus la pression est faible et ou que le centre est disponible, au plus un slash sera intéressant. Côté long, les jeux short over, rim et wheel peuvent être réalisés. Les remarques relatives à la création d'un stretch ou d'un slash sont similaires au côté court. Les animations successives vont maintenant détailler les jeux courts et longs standards, en commençant par le up côté court. Il est important de noter que dans ces animations, tous les non-porteurs sont impliqués pour que chacune d'elles comprenne une solution extérieure entre le haut des cercles et la ligne bleue, une solution axiale, une solution de stretch ou de slash, et enfin une solution de deuxième vague apportée par un arrière. Cette deuxième animation présente un rim court.
Cette troisième animation présente un reverse avec le centre, puisque l'arrière intérieur offre systématiquement une solution de short over. Cette quatrième animation présente une possibilité de short over suivie d'un rim court. Avec cette cinquième animation, nous passons maintenant au jeu long en débutant par un rim. Cette sixième animation présente un mouvement de short over. Nous terminons ces animations sur les face-off gagnés clairement par une possibilité de réaliser un wheel. Le montage vidéo suivant comprend 9 séquences, exprimant comment passer d'un face-off gagné à une sortie de zone transition depuis les espaces coins ou cages grâce aux éléments de liberté des arrières et d'anticipation des ailiers. La première séquence, sur la base d'une structure classique, aboutit à un short over. L'arrière extérieur pousse, libère le palais vers l'espace cage pour l'arrière intérieur. On peut noter les checks immédiats de tous les joueurs dès la libération de ce palais, l'adaptation de la trajectoire de l'ailier extérieur malgré sa forte anticipation initiale, la prise d'information de l'ailier intérieur identifiant une faible pression côté palais et la capacité du centre à être disponible dans l'axe le conduisant à produire un slash, l'absence de la deuxième vague qui aurait pu être apportée par l'arrière extérieur qui a préféré sécuriser. Sur cette deuxième séquence, il est important de noter les conséquences de la non-préparation du face-off. L'arrière et l'ailier extérieur ne sont pas prêts, ce qui va aboutir à l'avortement de jeu simple et pour finir, du face-off. Cette troisième séquence, sur la base d'une structure classique, avec un arrière extérieur peu libre, constitue un exemple de jeu court réalisé par l'arrière intérieur, car bien que le palais gagné le soit dans l'espace de l'arrière extérieur, celui-ci est sous la pression d'un adversaire. On peut également noter 3 éléments sur celle-ci. Tout d'abord, le choix d'un stretch fort de l'ailier extérieur. Il ne produit pas un slash, mais étire fortement en profondeur, guidé par une pression côté palais, mais aussi par la disponibilité du centre. L'appui de l'arrière intérieur en deuxième vague est également notable. Enfin, l'erreur de trajectoire de démarquage du centre qui ne permet pas la continuité du jeu. Cette quatrième séquence, encore sur la base d'une structure classique avec un arrière extérieur peu libre, est un exemple de short over sur lequel on peut également relever 2 points. Le départ retardé de l'ailier extérieur et l'adaptation de l'ailier intérieur après son anticipation en raison du gain clair du palais. L'attente de la part du centre du lancement de jeu, ainsi que son écran sur le centre adverse, avant de se rendre disponible dans l'axe. Cette cinquième séquence, toujours sur la base d'une structure classique, avec un arrière extérieur peu libre, est un exemple de wheel, sur lequel on peut également noter l'adaptation de la trajectoire des ailiers en raison du gain clair du palais, le fait que le palais, bien que coin, soit récupéré par l'arrière intérieur sous un écran de l'arrière extérieur, et le choix pas forcément très cohérent de l'ailier intérieur d'exécuter un stretch plutôt qu'un slash, compte tenu de la faible pression côté palais, de la disponibilité du centre et de la deuxième vague apportée par l'arrière extérieur. Cette sixième séquence, sur la base d'une structure avec un arrière extérieur très libre, cette fois est un nouvel exemple de wheel sur lequel on peut également identifier 3 points. Tout d'abord, le choix de départ immédiat côté long de l'ailier extérieur compte tenu du gain net, est probablement annoncé, mais aussi les checks du centre et de l'ailier intérieur dans leur trajectoire vers l'avant, et enfin l'utilisation de la cage par l'arrière intérieur pour éliminer au mieux son adversaire.
Cette septième séquence, encore sur la base d'une structure avec un arrière extérieur très libre, est un exemple de jeu spécial ayant pour objectif de jouer sur l'étirement des deux ailiers permis par leur anticipation. Cette huitième séquence, sur la base d'une structure avec un arrière extérieur très libre et un arrière intérieur plus au contact adverse entre ces deux ailiers, est un excellent exemple d'adaptation à l'incertitude que contient chaque face-off. Bien que le gain du palais ne soit pas dans un espace très favorable à la structure adoptée, l'anticipation des ailiers permet de s'en sortir par un petit palais poussé côté court dans le dos de la pression adverse. Cette neuvième et dernière séquence, sur la base d'une structure encore différente, avec un arrière extérieur au contact et un arrière intérieur très libre, mais pas du tout en sécurité devant la cage, est un second très bon exemple d'adaptation à l'incertitude que contient chaque face-off. Bien que le gain du palais ne soit pas dans un espace très favorable à la structure adoptée, l'anticipation des ailiers permet de s'en sortir par un petit palais poussé côté court dans le dos de la pression adverse, par le centre cette fois, qui a attendu le lancement du jeu pour se projeter vers l'avant. Merci d'avoir suivi ce webinaire sur les face-off en zone défensive. Vous pouvez maintenant visionner le replay des dernières séquences des face-off gagnées très nettement en zone défensive.